Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre émission Entre Femmes. Nous sommes à quelques mardis, c'est vrai, quelques mardis, parce que le 31, ça sera un mardi où nous serons au Doc Pullman de cette fin d'année extraordinaire, exceptionnelle. Et nous sommes, comme vous le voyez, en train de vivre des jours avant la campagne, dans cette campagne également du Saint-Esprit, pour que nous puissions réellement nous connaître, pour ne pas patiner dans l'église, être en train de perdre du temps, de tituber d'un côté à l'autre, de penser que nous sommes quelqu'un alors que nous sommes une autre personne. Est-ce que Dieu veut? Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler également de Naaman, c'est nous dénuder complètement et nous confronter à nous-mêmes afin que le Saint-Esprit puisse avoir la liberté d'agir, parce que Dieu est vérité, Jésus est vérité, le Saint-Esprit est vérité. Comment vivre en vérité et avoir une nouveauté de vie si nous nous trompons à nous-mêmes? Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des invités différents, exceptionnels. On va faire le tour de table. On va commencer par le pasteur Monique. Nous avons ici le pasteur Isaac. Bonjour à toutes et c'est un plaisir d'être là. Nous avons ici les intellimènes qui ont envahi le plateau de l'Entre-Femmes. Vous êtes aussi avec les hommes pasteurs dans cet esprit de nouveauté de vie, c'est bien ça? Exactement, et c'est essentiel. Hein. C'est l'appel de Dieu. Celui qui comprend ce que le Saint-Esprit est en train de parler ces derniers jours comprend naturellement qu'il a besoin de changement. Et c'est d'ailleurs pour tous les hommes sans exception. Et aussi les jeunes femmes, Monique. Oui, c'est vraiment un moment exceptionnel pour qu'on puisse tout arrêter. Vous étiez en train de parler là tout à l'heure de fin d'année. Combien sont les femmes et même les jeunes filles qui courent avec les fêtes de fin d'année, recevoir la famille, tout ça. Donc je pense que ces jeunes de Daniel, ces propos, il est venu vraiment pour qu'on puisse se faire un vide, pas seulement des réseaux sociaux, parce que des fois on peut ne pas aller sur les réseaux, mais la tête, elle reste aussi remplie des choses qui empêchent le Saint-Esprit de parler. Donc c'est vraiment pour faire ces vides et laisser vraiment Dieu travailler en nous. Et ça, c'est important ce que vous êtes en train de dire, Monique, parce que ces préparatifs de fin d'année, les gens ont la tête, surtout les jeunes femmes. Oui. Quelle est la robe que je vais porter? Peut-être nos invités ici avaient ça dans le passé. Comment je vais me comporter? Où est-ce que je vais aller? Dans quelle boîte je vais sortir? Là, on est en pleine force jeune. Oui. Comment je vais faire la chose pour se donner une image de qui elle n'est pas? Sauf que c'est assez autodestructeur, parce que la personne, elle investit sur une apparence. Tout à fait. Mais à la fin de la soirée, c'est compliqué. Oui, Dieu seul sait la douleur que la personne elle porte en elle. Parce que je trouve que c'est un peu hypocrite ce genre de fête, parce que la personne elle s'aimait belle, elle va fêter des fois. Sur ses hauts talons. Exactement. Avant la fin de la soirée, parce qu'à la fin de la soirée, elle n'a plus ses chaussures au pied. Voilà, c'est ça. Et l'amertume qui est aussi dans l'âme. Donc la personne, elle soi-disant va fêter, mais elle va commencer l'année n'importe comment. Oui. Et enfin, fêter quoi, pasteur Isaac? Qu'est-ce qu'un jeune qui est là, désespéré, affligé, qu'est-ce qu'il fête en fin de compte s'il n'a pas réellement le vrai bonheur en lui? Il est en train de chercher d'un côté à de l'autre, à se remplir. Bon, j'imagine, vous n'avez jamais été pasteur, vous n'êtes pas né pasteur, vous avez été jeune aussi un jour. Peut-être que vous avez été dans ces situations-là. Monique, elle était un peu plus sage, je crois, dans sa jeunesse. Elle est un petit peu, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on cherche à l'extérieur? Surtout, en plus, on est entre femmes, mais aujourd'hui, les jeunes femmes, elles font même pire que les hommes. Mais qu'est-ce que la personne a? Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité, et vous en parliez même dimanche, à la fin de la réunion de 6h du matin, que ça fait 4 ans qu'on n'a pas eu ces moments d'aller au doc. On était comme des petites sardines ici à Paris. Et aujourd'hui, nous avons non seulement la possibilité d'être là pour rompre la fin de l'année, mais on peut être jusqu'à l'aube. Alors que certains jeunes sont déjà en train d'être prononcés. Qu'est-ce que je vais mettre comme... quel est mon look? Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller? Et nous, on aura toute cette soirée dans la présence de Dieu. Alors qu'il y a des jeunes qui sont en train de se programmer, comme peut-être, je ne sais pas si vous étiez dans cette situation il y a quelques années en arrière, en train de penser à d'autres choses qui ne vont pas les remplir. Effectivement, et c'est une grosse illusion.
En fait, c'est l'esprit du suivisme. Bon, tout le monde fait, c'est comme ça, et bien, on va le faire, on va passer un moment où apparemment on est heureux, apparemment. Mais le lendemain, la réalité de la vie revient, la même tristesse, et il y a toujours cette euphorie de « Ah, nouvelle année, nouvelle vie ». C'est, je dirais... c'est un vrai mensonge, on le sait au fond. Mais bon, c'est la fête, comme c'est la nouvelle année, c'est un peu comme une espèce de loi. Ben, il faut dire bonne année ici, bonne année là. Où est-ce que tu as passé ta fin d'année? Ah, je suis resté à la maison, ça n'a pas de sens. On est jeune, non. Tu passes pas la fin d'année à la maison. Il faut sortir, tu vas en fête, faire quelque chose de spécial. Donc, c'est un peu dans cet esprit. Alors, on va se revoir. Alors, tu étais où? Ah non, moi, j'étais ici, j'étais là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais en réalité, au fond, ben, tout le monde est triste et personne n'ose avouer que ben, ça ne va pas. On a l'impression d'être une personne un peu à part. Si on va dire que ben, on est triste, parce que les autres ont l'air heureux aussi. Donc, on ne peut pas dire qu'on est triste. Mais l'autre aussi est triste, mais il ne va pas le dire. Donc, il y a un peu ce camouflage, cette illusion, cette tromperie finalement, le gros mensonge que tout le monde vit. Et beaucoup sont en train de se préparer pour cela. À la fin d'année, bon, je vais aller ici. Aujourd'hui, c'est facile d'aller à l'étranger. Je vais passer ma fin d'année à l'étranger. Mais si l'intérieur ne change pas, le fait de le passer ailleurs, le fait de le passer ici, mais l'intérieur sera toujours le même. Et ça, c'est la grosse tromperie que les jeunes, malheureusement, certains jeunes sont en train de vivre. Oui. Et tout cela parce qu'en réalité, ils ne connaissent ni la vérité, ni se connaissent à eux-mêmes. Donc, essayent de toujours donner une image. Et l'autre jour, j'étais là dans la rue, j'ai regardé les gens d'un côté à l'autre, pressés à acheter les lumières d'un côté à l'autre. Je dis, mon Dieu, les gens, excusez-moi du terme, ils sont totalement insensés, fous. Ils ne savent pas. Ils vivent des moments comme ça, mais ils ne sont pas heureux. Ils n'ont pas le véritable. Nous, peut-être qu'on n'a rien, on nous considère comme fous parce que apparemment on perd notre jeunesse. Apparemment, on se donne à Dieu. Apparemment, on est comme fanatique dans des situations. Mais on est libre, on est heureux, on vit. Et Dieu nous montre, et même si nous avons eu un historique terrible dans notre enfance, jeunesse, etc., il nous a choisis, nous considère et il nous montre à chaque jour qu'il nous aime. Et c'est pourquoi nous sommes plongés dans ces 21 jours. Vous savez que on avait parlé même dernièrement à la Force Jeune pour inviter les jeunes à participer à ces 21 jours. Et aussi sur Univers Vidéo, qui est une plateforme extraordinaire où il y a les réunions, les cultes, la thérapie de l'amour, les méditations de la parole. Et là maintenant, les 21 jours que nous suivons aussi. Et on parle de la parole. Mais l'épouse, Madame Christiane, qui parle de son témoignage, elle parle de ses expériences. C'est la fille de l'évêque, l'épouse de l'évêque Renato. Mais même ainsi, dans son parcours, et c'est pourquoi nous avons aussi non seulement Monique le pasteur, mais nous avons ici Audrey. De quel centre? De Paris. Comme par hasard. Et Junan de Paris. Vous étiez déjà venu il y a deux mois en arrière. Oui, j'ai été invitée. Vous infiltrez encore chez Entre Femmes. J'ai reçu l'invitation, j'ai accepté. Parce que vous aviez des choses à dire, c'est ça? Beaucoup, visiblement. Et vous êtes en train de suivre ces 21 jours. Vous êtes reconnu un petit peu dans l'introduction que le pasteur, Madame Monique, ont parlé sur la jeunesse, comment se trouve la jeunesse et l'importance aussi de s'investir. Et là, profitant aussi de cette situation. Malheureusement, votre époux n'est pas là, Junan. Il avait tant de choses à dire. C'est vrai, mais il n'a pas pu parce qu'il est au travail. Mais il a laissé une surprise. Voilà, j'en dirai pas plus. Et donc là, on a le pasteur aussi est là. Parce qu'il a été motivé par le pasteur aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, vous êtes au centre d'accueil, rappelez-nous, depuis combien de temps? Une bonne dizaine d'années maintenant. Ah bon? Oui. Et c'est seulement maintenant où vous êtes réellement... C'est seulement maintenant, je dis seulement maintenant, mais on est toujours en train de se connaître. Oui. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire. C'est lorsque la personne, tout d'un coup, Dieu lui montre quelque chose, c'est le drame. C'est comme si elle n'a jamais évolué, jamais avancé. Il y a beaucoup de jeunes qui sont ainsi, Monique. Des jeunes, surtout les jeunes filles, type... Dieu nous montre une chose, mais comment Dieu m'aime, mais c'est pas possible. Elle dramatise la chose alors que Dieu est en train de lui montrer quelque chose. À ce moment-là qui est important pour qu'elle puisse devenir meilleure. Oui, travailler en elle, changer complètement. Et veiller aussi parce que même avec ces 21 jours, les choses parce que moi aussi je me vois dans chaque épisode. Et c'est pas qu'on n'a pas vécu la situation, on a déjà passé cette étape, mais on doit pas oublier qu'on a un penchant toujours à l'intérieur de nous. Et le diable, il travaille aussi pour qu'on puisse redevenir celle qu'on était avant. Donc, si à chaque fois que Dieu il va me montrer quelque chose, moi, je vais me penser que je suis mal ou que je suis en train de retourner en arrière, je ne vais jamais avancer avec Dieu. Et je vois que chez les jeunes filles, le diable il utilise beaucoup ce genre de choses pour pouvoir retarder, exactement, pour retarder l'action du Saint-Esprit à l'intérieur. Et même recevoir la présence du Saint-Esprit. Exactement. Et Junan, vous nous avez, parce que tout à l'heure, nous avons en parlé un petit peu, et vous avez assumé quelque chose. Oui. Et nous voulons que vous puissiez assumer cela devant le micro.
devant toute la France, toute la force jeune, que vous avez découvert à travers ces 21 jours que vous étiez... Boudeuse. Une boudeuse assumée. Oui. Pas une demi-boudeuse. Non, vraiment, j'étais vraiment boudeuse. J'avais ce côté enfant. Mais ça a une origine et c'est ça qui est important parce que les jeunes et les personnes en général, et surtout les femmes, elles ont du mal à se dire je suis telle personne. Elles essayent toujours de trouver un chemin pour dire ok, je suis un peu comme ça, mais elles montrent après non, mais je suis parfaite en ça. Donc pour effacer ce qu'elles ne sont pas bonnes. Mais vous avez assumé que vous étiez boudeuse, mais vous savez que parfois nous sommes boudeuses, mais il y a des origines de pourquoi nous avons des comportements. Ce n'est pas mauvais dans tout cela. Ce qui compte, c'est devant une situation, c'est se rendre compte. J'étais comme ça à cause de ce que peut-être j'ai vécu. Mais je ne suis pas comme ça en réalité. Je me suis formée ainsi. Les circonstances, la vie, les difficultés m'ont menée à être ainsi. Et aujourd'hui, vous êtes mariée, une mariée boudeuse, une ex-mariée boudeuse, parce qu'aujourd'hui, vous n'allez plus être boudeuse. Je travaille dessus pour l'éliminer totalement. Alors dites-le à votre époux à cet instant, à la radio, vous n'allez plus bouder devant lui. Dites-lui, mon chéri. Mon chéri. Je vais continuer à travailler pour ne plus bouder. Voilà. Parce que vous avez, dans une situation, c'est ça, découvert une réponse. Mais oui, c'est ça, parce que, comme vous avez dit, tout a une origine. Bon, j'avais déjà reçu l'invitation, j'avais déjà parlé un peu de mon enfance, de ce que j'avais vécu. Donc, du coup, en fait, moi, dans mon mariage, ce que j'avais remarqué, c'est que lorsque mon mari commettait une petite erreur, bon, je vais pas dire que c'était le drame, mais c'était l'occasion de sortir mon côté enfant, de me mettre dans un coin pour pointer ses erreurs, pour bouder, voilà. pour lui faire comprendre que, t'as dit ça, ça m'a blessé, j'attends des excuses, mais vraiment le gros bébé, me mettre dans un petit coin. Même vous rouliez par terre, non? Vous tapiez les pieds, non. Vous le menaciez, tu dois m'acheter ça? Non, mais vraiment, je me mettais dans mon petit coin, vraiment, je faisais la femme, il m'a blessé, faut qu'il comprenne qu'il m'a blessé, j'attends des excuses, ce genre de choses. Comme on dit bien des fois à la Réunion, avec quelque chose écrit sur le front, dis-moi quelque chose. Oui, donc du coup, c'était plus ce côté-là. Et après, quand le jeûne a débuté, Dieu m'a montré que justement, il y avait ce côté émotif, mais ce côté, le fait de piétiner mon orgueil, mon ego, parce que parfois, en fait, c'est le cœur qui faisait que je réagisse comme ça, en fait. Donc, c'est ce que je suis en train de travailler durant ces 21 jours. Et ça vous avez eu un déclic, disons, en fait, quand vous avez écouté l'un des messages qui vous a parlé sur une des expériences vécues par Madame Christiane. Et là, vous vous êtes mis au même niveau. C'est ça, oui. Bon, en fait, quasiment, comme je disais, quasiment tous les épisodes, je me suis reconnue. Mais aujourd'hui, je vais cibler sur le fait de se connaître. Parce que quand j'avais ces comportements dans ma maison avec mon mari, je faisais pas spécialement une référence à mon passé. Je me disais, bon, il a fait ça, donc c'est normal que je réagisse comme ça. Alors que non, c'était pas forcément normal. Enfin, c'était pas normal que je puisse réagir comme ça. Oui, mais c'est très délicat parce qu'en général, lorsque la personne, elle n'est pas guérie de quelque chose de son passé, en fait, c'est comme si le monde entier est redevable. Tout le monde doit se plier. En plus, et le pasteur est là, c'est l'époux. Non. Et c'est quelqu'un qui est de Dieu, qui vient à l'église, et il doit avoir un autre comportement. Mais il est chrétien. Attends, comment il peut agir? Comment il ne peut pas me demander pardon? Alors que moi, mon comportement, c'est pas spécialement ce que Dieu attendait de moi. Donc c'est vrai que parfois ses pensées passaient. Mais en fait, un jour, je me suis dit, mais toi, t'exiges ça de lui. Mais toi, est-ce que t'es en train d'être cette femme de Dieu? En plus, je sais que quand on s'était mariés, je lui avais fait la promesse de m'efforcer tous les jours d'être cette femme de Dieu pour lui. Et tous les jours, cette promesse revenait dans ma tête jusqu'à ce jour encore. Toi, t'attends ça de lui, mais est-ce que toi, t'es en train de faire ce que Dieu te demande de faire pour que tu puisses être cette femme de Dieu pour lui? Donc, je me mangeais quand même des gifles, si je peux dire ça comme ça. Et ça faisait combien de temps que vous étiez mariés? Là, maintenant, ça fait 4 ans. 4 ans? Oui, ça fait 4 ans qu'on est mariés, bientôt 5 ans l'année prochaine. Le pasteur peut témoigner. C'est vous qui avez fait le mariage? Oui, c'est lui qui nous a mariés. En plus Ah oui, non, c'était le pasteur Isaac. Ah, voilà. Oui, devant le pasteur. Oui. 4 ans, donc vous aviez déterminé. Oui. On détermine toujours dans les situations délicates, choses, etc. Alors que quand c'était vous qui faisiez quelque chose, c'est ça. Bon. ou de mal, disons, plus ou moins. Un peu un comportement adapté, si je peux dire ça comme ça. Lui, il ne se préoccupait pas. Vraiment non. Et je veux dire que quand même, ces réactions, parfois, ça m'épatait souvent. Parce que je me disais, mais comment? En fait, du coup, sa manière de réagir, ça m'a beaucoup aidé justement aussi, moi, à développer, du coup, on va dire, avec Dieu, et à pouvoir ouvrir mes yeux aussi
aussi faire tomber les écailles de mes yeux pour me dire, mais regarde, c'est comme si c'était un miroir en fait, mais que je devais prendre les bonnes choses. Mais moi, j'étais tellement aveuglée à voir, à regarder seulement les choses vraiment futiles qui me faisaient perdre vraiment un temps fou du coup. Et ça, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était aussi dû à chercher l'approbation des autres. Et vous avez un autre épisode. Oui, attention, oui. parce que le pasteur est là du groupe jeune aussi. C'est pas seulement l'intellimène. C'était par rapport à la dernière activité. Oui. Et ça arrive souvent. Pasteur, beaucoup de jeunes ont beaucoup d'idées. Ils sont remplis d'idées, etc. Il y a aussi cette idée de compétition, de vouloir gagner, de vouloir l'approbation des autres. Et de mettre plutôt les bonnes choses ou des choses exceptionnelles au lieu de chercher à écouter la direction du Saint-Esprit. C'est exactement ça, madame. Alors, on va laisser le pasteur peut-être parler un petit peu et votre expérience. Et ça arrive souvent, et chez les jeunes filles aussi, un peu, on doit accepter mon idée. Et parfois, on juge que nos idées sont les meilleures, et pas forcément. Souvent, les personnes se frustrent parce que, dans leur vision, ça, l'idée que j'ai, elle est excellente, ça va marcher, ça va fonctionner. Et quand, finalement, on reçoit, non, on va faire différemment. Parfois, on juge que l'autre direction n'est pas aussi bien que la nôtre. Et on commence à bouder. On ne comprend pas. Et puis, pourquoi? Parce que finalement, au fond, on ne l'accepte pas. Parce que, au fond, c'est qu'on voulait que tout le monde reconnaisse que l'idée était la nôtre. Ça a marché parce que c'est nous. Et puis, voilà, on est bien. Et Dieu qui voit cela, qui va quand même nous aider à permettre qu'on reçove un gros nom, justement, pour briser cet orgueil. Voilà. Et il est tellement simple, pasteur et Monique et chère jeune fille, jeune femme. Dieu est tellement simple qu'il laisse faire. Parce qu'en réalité, la meilleure idée, c'est la sienne. Et si tout le monde cherchait, j'aimerais tellement ça, on va à l'église, mais quelle est ton idée, quelle est ta volonté, les choses couleraient. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Désolée parce qu'on a 2 tribus. Et peut-être 3 même. Non, 2. Ephraïm aussi. Ephraïm. D'accord, deux équipes, 2 tribus. Mais il laisse passer la chose, vous voyez. Il est tellement simple et tellement humble qu'il voit tellement de catastrophes parfois arriver. Et il laisse les choses aller pour que la personne se voit que s'il agissait différemment, il dit non, c'est moi qui suis négligée. Mais il attend le bon moment que la personne, elle se rende compte, elle tombe en elle-même. Et vous voyez, il ne nous accuse pas, il ne nous jette pas la pierre, Dionan. Après, on va parler avec vous, Audrey. Il montre, mais ton comportement me blesse. Vous voyez, Dionan, il ne boude pas, il ne reste pas là, il attend, il est patient. Parfois, il est mis de côté, il est humilié, et parfois, et les jeunes, en profitant que le pasteur est là, ils ne voient pas ça, qu'ils font du mal à Dieu, qu'ils déconsidèrent Dieu, qu'ils veulent que ça soit leur idée, qu'ils veulent se mettre même parfois, excusez-moi, au-dessus de Dieu et apparaître, et ils ne voient pas ça. Et ce jeune, il est en train de nous montrer qu'on doit le mettre à la première place, parce que c'est facile de dire qu'on le met à la première place, mais c'est dans la pratique qu'on doit, et on reviendra sur votre expérience de boudeuse. Quand le jeune comprend que Dieu l'aime vraiment, il suffit juste de prendre l'exemple de nos parents qui, par amour, nous ont interdit certaines choses. Pas par punition, mais parce que véritablement, ils voulaient notre bien. Et le fait souvent d'avoir désobéi et avoir fait les choses à notre façon, on les a blessés. Et donc Dieu, qui est un excellent Père, qui ne veut que le bien, donc quand on a une attitude qui est contraire à sa volonté, bien qu'il nous laisse faire, mais il est aussi profondément blessé. Et Monique, il ne désiste pas de nous. Oui. Il ne nous laisse pas de côté, comme les parents. Une maman, même si on lui dit « ton fils, il a volé, il va aller en... » Non, elle va toujours défendre, mais du mauvais côté. Mais Dieu voit, il est blessé bien des fois, etc. Mais il supporte, il est patient. L'amour de Dieu est patient. Il ne veut pas le mal. Il croit toujours que nous allons changer. Heureusement. Hein? Et Dieu aussi, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un père qui passe la main sur notre tête, qui va dans notre sens. Vous avez dit, il est patient, mais il attend le bon moment pour pouvoir agir, parce qu'on veut, même des fois dans notre prière, on a la tendance de vouloir convaincre Dieu. Non, c'est comme si Dieu il ne voit pas tout, comme s'il ne comprend pas tout. Je parle de ça parce que moi-même, dans mes prières avant, j'ai déjà beaucoup fait ça. Laisse-moi juste t'expliquer bien en détail. Prière sentimentale. Voilà, exactement. Comme Madame Christiane, elle parle dans les premiers épisodes. Et dans les méditations aussi. Et Dieu il ne va jamais aller dans notre sens. Dieu, il va attendre le bon moment. Et justement, comme tu avais dit, il sait déjà toutes choses. Donc, pour notre protection, il
des fois, il va beaucoup, des fois même, il va pas aller dans ce que nous voulons, justement pour pouvoir nous confronter. Parce que c'est comme un enfant. Si les parents vont faire tout ce que l'enfant il veut, cet enfant il va grandir n'importe comment. Donc Dieu aussi, c'est la même chose. Des fois, c'est l'attente. On a eu aussi une réunion du groupe jeune qui m'a beaucoup marqué. C'était la cage du bien. Des fois, Dieu, il nous protège. C'est exactement comme ça. Il y a certaines interdiction, il y a des choses que si on va avoir, c'est pour notre propre bien. Dieu, il ne gagne, il ne perd rien si on n'obéit pas. Mais il reste Dieu. Et c'est cette simplicité que chaque jeune doit avoir, pasteur, de se dépouiller qu'un nom, une situation, c'est pas une fin. La technique du Saint-Esprit, et c'est comme ça, comment on veut devenir à l'image et selon la ressemblance de Dieu, avec toutes les valises, les bagages, remplis de choses du passé, si nous ne sommes pas confrontés dans ces situations-là. Comme vous allez nous expliquer de manière un peu plus définie vos exemples, mais c'est la technique de Dieu, de pouvoir nous faire placer dans des situations pour qu'on tombe en nous-mêmes et on se rende compte qu'on n'a pas besoin de tout ça, de montrer une apparence, de donner un style qui nous fait du mal en plus. Et effectivement, et quand on comprend ce que Dieu veut véritablement, il est un guide. Et pour qu'on puisse être guidé, on doit se laisser faire. Une personne qui va, par exemple, en voyage, tourisme, qui prend un guide, elle ne dit pas au guide, on va ici, on va là. Bon, j'aimerais bien aller là. Comment est-ce qu'on fait? Parfois, le guide dit non. Mais non, c'est pas possible. Parce qu'il y a telle situation, on se soumet. Pourquoi? Parce qu'il est le guide, on reconnaît. Donc, on se dépouille de notre volonté devant le guide. S'il nous dit on va à droite, on va à droite. Ah, mais je voulais aller ici. Non, c'est ici. Bon, on suit le guide. Et donc, Dieu est ce guide pour notre vie. Ouais. Ben, ça me rappelle. Ça me rappelle exactement le voyage, parce qu'on est allé en Israël en plus. Tu es là aussi, c'est ça? Bon, pas encore, la prochaine fois. Mais ça me rappelle en Israël, surtout quand on va dans des endroits pour acheter des souvenirs ou aller prendre. Où sont les gens? Parce que, mais c'est ça, mais c'est ce que la personne, elle doit tomber en elle-même. Elle a une idée fixe qui parfois est du passé. Elle n'a pas besoin d'être comme ça. Elle ne doit pas vivre comme ça. Elle reste sur son idée et elle vit dans un monde, comme là vous nous expliquiez, Jonan, par rapport à votre recherche d'approbation. Non, mon mari, il doit me dire les choses. Je dois bouder, je dois le montrer. Il doit me donner pour montrer que j'ai de l'importance. Mais ça vient du passé. Donc parfois, on sabote notre vie, on sabote la vie des autres. On se marie pour être heureuse et on finit par saboter la vie du mari. Si l'enfant commence à grandir, on sabote la vie de l'enfant. Il faut arrêter. Il faut arrêter les dégâts, les dépenses. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé après aussi? Vous sabotez le groupe jeune. Elle est venue, mais je suis venue, on m'a invitée. Elle est en train de me saboter. Non. En fait, oui, comme je disais tout à l'heure, on avait un défi parce qu'on était déjà dans le propos de Naman. Un défi choral. Elle va commencer à pleurer. Excusez-moi si je vous ai dit que... Dites-nous tout. Oui, il y avait un défi choral qui avait été annoncé il y a quelques semaines. La tribu devait préparer, tout le monde avait la même chanson. Toutes les équipes, oui, toutes les tribus. Oui, tout le monde avait la même chanson, mais il fallait l'interpréter d'une manière différente. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Donc quand ce défi a été annoncé, au départ, j'avais dit, moi, je sais que j'ai déjà d'autres obligations, je vais pas me lancer dedans, mais... Mais après, au final, j'étais dedans. Bon, je préparais déjà des petites choses pour proposer mes idées, etc. Il y a toute une liste d'idées. C'est ça, j'étais vraiment remplie d'idées parce que je me suis dit, comme j'aime beaucoup ça, je veux proposer ça, etc. à mes responsables. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai proposé des idées, mais ça n'a pas spécialement été accepté. Et bon, au départ, je murmurais un peu, je comprenais pas. Mais tout de suite, je me faisais comprendre que, en fait, là, c'est mon œuvre. Et aussi par rapport à ce qu'on pouvait recevoir, la coordinatrice de ce projet nous faisait comprendre, écoutez les paroles de la chanson, vivez. Là, vraiment, faut se briser, faut vraiment briser. Et pour faire une petite parallèle, au début du jeûne, je demandais à Dieu de me montrer sur quoi est-ce que je devais travailler, de me montrer comment je vais m'organiser pour le jeûne. Et justement, Dieu me préparait déjà parce que Dieu m'avait mis dans la pensée sur le fait de se briser quotidiennement, de se rabaisser quotidiennement. Et au départ, j'ai réagi comme si Dieu se trompait, mais Dieu ne se trompe jamais, en fait, parce que là devant, il a fallu quelques jours pour que Dieu puisse me jeter dans le bain. Parce que en fait, quand c'est venu dans ma tête, je me suis dit, c'est ce que j'essaye de faire quotidiennement. Enfin, comme si j'essaye de dire à Dieu, mais il n'y a pas une erreur là, alors que non, il n'y a pas d'erreur, Dieu sait. Et tout de suite, j'ai été mise dans le bain. Et effectivement, j'ai eu cette confrontation de voir que oui, t'as vraiment besoin. Parce que du coup, j'étais pas spécialement d'accord ou qu'on me disait non.
je disais, bon, mon idée est bien quand même, donc pourquoi, etc. Mais quand j'ai commencé à prendre en considération, du coup, les paroles qu'on recevait, du fait qu'il fallait vivre la chanson, de vraiment se briser, de laisser Dieu, en fait, d'être un amant, tout simplement. On était des amants, on devait être des amants, en fait, pour pouvoir faire passer cet esprit aux personnes. Petit à petit, ça s'ouvrait un peu, du coup, c'était plus légère pour moi, du coup, de vivre bien, du coup, ce projet, et de vraiment vivre, du coup, l'esprit de cette chanson. Mais vous aviez demandé à Dieu, change-moi. C'est ça. Quand vient les situations, c'est la technique de Dieu. C'est ça. Dans la pratique. Dieu est très pratique. C'est il n'est pas théorique. C'est ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Tu me demandes de te montrer, maintenant je te montre. Maintenant, montre-moi que tu le fais vraiment. Parce que je dis, oui, mais je le fais pas déjà. Mais maintenant, je te mets devant la situation. Vous pouvez toujours négocier, vous. C'est ça, mais c'est ça. C'est vrai, j'avoue. Il y avait le point d'interrogation sur ma tête. Mais mon Dieu, c'est ce que j'essaye de faire quotidiennement. Mais en fait, tous les jours, on a besoin de changer. Tous les jours, on a besoin de changer. Tous les jours, on a besoin que le Saint-Esprit fasse ce travail en nous. Donc, je peux pas me permettre quand Dieu me montre, quand je demande à Dieu de me montrer, Dieu me montre que moi, je campe sur ma position. Sinon, à quoi sert le Saint-Esprit dans ma vie si je ne laisse pas faire ce travail, si quand il me montre, je ne suis pas ouverte à accepter. Surtout que ça fait un moment, j'ai dit, mon Dieu, montre. Mais quand Dieu m'a décidé de me montrer, j'ai vu vraiment que oui, il fallait que je piétine cet orgueil, cet ego pour que je puisse accepter en fait et que je puisse travailler. Et je voudrais aussi profiter pour ajouter, c'est intéressant ce que dit Dieudonne, puisqu'on a l'habitude de dire d'ailleurs, tout est spirituel. Toutes les activités, quand le jeune comprend que ce qui est proposé dans le travail qui fait de la force jeune, que derrière, il y a un travail qui est un travail spirituel, on comprend cela, Dieu peut travailler. C'est vrai que Dieu nous confronte. Parfois, c'est la timidité, on a peur d'y aller. Parfois, on a reçu, entre guillemets, une responsabilité de quelque chose. On veut fuir. Pourtant, Dieu veut nous faire vaincre cette peur, cette timidité. Et au passage, voilà, finalement, c'est la tribu qui a gagné, n'est-ce pas? C'est ça. C'est pour ça que je pense qu'on est tous dans cet état d'esprit. On a vraiment été attentifs, en fait, à ce que la coordinatrice de ce projet nous passait. J'en suis sûre que ça venait de Dieu. Parce que du coup, au final, je pense qu'on avait la prestation la plus simple, mais Dieu a honoré. Et du coup, quand on nous a donné nos expériences, on avait tous quelque chose à raconter par rapport à ça. Parce que pour le coup, on a vraiment manifesté cette humilité de cœur. Peut-être que pas tout de suite au départ, parce qu'on échangeait entre nous, on parlait, donc c'est pas tout de suite au départ, mais au fur et à mesure, il y a eu, on a ouvert le cœur, on a accepté pour que vraiment Dieu puisse mener à bien ce projet, du coup, pour toucher les personnes qui étaient présentes à travers nous. Et qu'est-ce que ça vous a parlé, à vous personnellement? Du coup, qu'il faut que j'arrête déjà de fuir quelque chose que le pasteur a dit, parce que de base, je sais que je devais coordonner ce projet, je disais à l'ouvrier, moi je vais perdre mes cheveux. Ah non, voilà ce genre de choses, alors qu'on demande à Dieu de nous utiliser. C'est vraiment lorsque on demande à Dieu de nous montrer quelque chose, de travailler en nous, peut-être qu'on va pas le voir tout de suite, mais peut-être aussi que Dieu va nous mettre dans le bain tout de suite. Mais il faut qu'on soit prêt à assumer notre demande qu'on a fait à Dieu. Parce que parfois on fait des demandes, mais on n'est pas spécialement prêt à assumer en retour ce que Dieu va nous demander de faire. Moi, c'est plus dans ce... Et quand vous boudiez, vous démontriez que vous boudiez. Votre visage montrait. J'ai un visage très expressif, madame. Donc du coup, ça se voyait, et surtout rester dans mon petit coin vraiment pour dire... Et ça, parfois, ça cause des difficultés même entre les jeunes, pasteur Monique. Oui. Parce que chacun veut, et beaucoup de gens sont très démonstratifs en raison de ces choses. Oui. Qui sont du passé. Et ça cause des difficultés. Donc là, on va vous donner une petite tâche comme offrande. J'accepte. À partir de maintenant, vous allez, quand vient venir cette idée de bouder et de démontrer, vous allez démontrer l'amour, vous allez écouter, vous allez vous voir, vous allez démontrer un sourire, vous allez faire du bien aux autres. Oui. Et je crois que votre époux Il va être content. J'espère qu'il va écouter l'émission. Et de toute façon, on aura sa participation, c'est ça, tout à l'heure. Oui. Très bien. Et Audrey, pour ne pas perdre trop de temps. Oui. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais alors le niveau est haut, là. Elle a mis le niveau très, très haut, en effet. Oui. Et vous, par rapport à ces 21 jours, dans ce parcours, et aussi dans ces 21 choses que Madame Christiane aurait aimé savoir avant ces 21 ans. Non, ce qui est intéressant, c'est que, comme on dit toujours, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et tout ce que Dieu nous propose, ça a du sens. Et c'est vrai qu'on parle des 21 jours, mais aussi la campagne et tout, c'est enchaîné, entre guillemets. Et ça a été un parfait enchaînement, pour moi en tout cas. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui s'est ajouté, ça a été pour compléter ce que Dieu m'avait parlé au départ. Sur plein de points, je me suis vue et que j'ai compris surtout qu'on devait apprendre à se connaître au quotidien et que c'était pas fini. Et c'est vrai que sur certains points, je pensais me connaître
Je pensais que mes réactions étaient justifiées par telle ou telle chose, mais en fait, non. C'était beaucoup plus profond que ça. Et ça donnait du sens aussi à pourquoi, sur certains points aussi, j'arrivais pas forcément à bien me développer. C'est vrai qu'on a parlé de quelque chose tout à l'heure, mais là, j'ai autre chose qui me vient en tête. Et c'est vrai que dans le propos, par exemple, dans le propos lié directement à l'histoire de Naaman, etc., et c'est là où je fais le lien avec ce qu'on entend maintenant avec les méditations de Madame Christiane. Quand elle parle d'apprendre à se connaître, c'est qu'il y a une profondeur dans tout. Et c'est vrai que grâce à ce propos, je me suis rendu compte que parfois, on peut avoir une attitude qui n'est pas forcément liée à ce qu'on pense que c'est lié. Non. L'attitude qu'on a, on va l'avoir parce que c'est une manière de se protéger, parce que c'est une manière de cacher certaines choses aussi, et on manque de transparence. Et c'est vrai que quand on parlait du propos de Naaman, de son histoire, c'est vrai que quand on lit une fois, on comprend quelque chose. Quand on lit une deuxième fois, on comprend encore autre chose. Elle parle de se renouvelle tous les jours. C'est ça. Mais elle se renouvelle vraiment quand on a aussi à cœur de vouloir vraiment comprendre, vraiment se connaître. Et plaire à Dieu. C'est ça. Et il faut avoir cette démarche, il faut faire cet effort. Et c'est vrai que ces dernières semaines, c'est un peu ce que Dieu me montrait. C'est que tant que tu fais ces efforts-là de vouloir réfléchir, comme je disais tout à l'heure, le jeûne de Daniel, c'est un jeûne de pensée parce que ça nous aide à réfléchir, ça ne nous pousse pas parce que c'est à nous de nous pousser nous-mêmes, de nous mettre dedans. Mais si on s'encadre dans ça, on réfléchit. Et généralement, c'est ce qu'on a tendance à pas forcément faire parce qu'entre guillemets, on n'a pas assez de temps, etc. Pendant cette période, on s'arrête et on peut réfléchir. Et c'est vrai que pendant ces derniers jours, vraiment ces derniers jours, parce que Dieu m'a parlé de plein de choses encore ces dernières semaines, mais ces derniers jours, ce que Dieu m'a montré, il m'a montré ça pour que vraiment je vienne à monter sur l'autel en étant complète. Et pour être complète, il faut être transparente. Parce que cette transparence-là, quand on est transparente devant Dieu, c'est une chose, mais être transparent devant les gens aussi, c'est hyper important. En fait, ce qui est important, Audrey, Oui. c'est... Et là, cette campagne, elle nous mène à nous montrer qui suis-je ou qui suis-je devenue. Vous, chacune a une histoire. Vous nous disiez aussi, avant l'émission, que durant votre enfance, vous aviez des situations où... Oui. En effet. Vos frères et sœurs, vous êtes assez nombreux dans la famille. On est 4 en tout, donc j'ai un frère et 2 sœurs. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai été un peu l'enfant... j'ai toujours été très différente de mon frère et de mes sœurs. Pas parce qu'on me voyait différemment, mais parce que moi-même, j'avais des attitudes qui étaient complètement très différentes au vu de l'éducation qu'on a eue. Et c'est vrai que c'est quelque chose que mon père trouvait dommage. Et pendant des années, j'ai essayé après de me rattraper. Et ça a Qu'est-ce que vous avez fait pour rattraper? Ça a créé une certaine... je commençais à être vachement dure avec moi-même parce que je me disais, OK, t'as fait un peu des bêtises à l'époque, maintenant il faut que tu te rattrapes, il faut qu'il soit fier de toi, etc. Et c'est vrai que tout ce que je le faisais vraiment avec cette vision-là de me dire, OK, il faut que mon père soit fier de moi, il faut qu'il ait le sourire quand il pense à moi parce que j'ai réussi à faire telle ou telle chose, alors qu'il était déjà fier de nous parce qu'en soi, voilà, c'est un papa et tant qu'on est heureux, il est heureux. Mais pour moi, j'avais besoin de faire... De son approbation. C'est ça, de faire beaucoup plus. Et ça a été principalement dans ma vie professionnelle. Et c'est vrai que, là, je reviens à mon exemple, que ça a été aussi un bouclier pendant des années. Et je ne me rendais pas forcément compte de ça. Que ma vie professionnelle, c'était un peu mon bouclier pour cacher autre chose aussi. Parce que c'est vrai que quand on parle de transparence, c'est aussi d'être honnête, d'être vrai et d'être aussi simple au final. De dire, voilà... et c'est vrai que, bon, ces derniers mois, ces dernières années, voilà, je suis en train de lutter pour ma vie sentimentale. Et c'est vrai que ces derniers jours, littéralement, Dieu m'a vraiment montré que, Audrey, tu n'as pas cette position d'assumer, d'être transparente par rapport à ça. Tu es plutôt du genre à mettre en avant ce que tu as pour cacher ce que tu n'as pas. Et je me suis de suite reconnue aussi par rapport à l'histoire de Naaman, parce que c'était un petit peu ça, dans son caractère, etc. Il voulait montrer ça parce qu'il ne voulait pas que les gens voient sa vérité. Sa vérité. Et j'ai trouvé ça hyper profond. Et du coup, ça justifie tout plein de trucs. Parce que voilà, quand Dieu montre, ça a du sens. C'est que quand on agit d'une certaine manière, le résultat ne peut pas être... autre chose que les conséquences de comment est-ce qu'on agit. Et j'ai trouvé ça exceptionnel que Dieu me montre ça parce qu'il y a une semaine, j'aurais été incapable. Enfin, je vous aurais jamais dit ça parce que je ne le voyais pas. Et Dieu a vraiment permis de me montrer ça avant de monter sur l'autel et je trouvais ça exceptionnel. Mais pour ça, il faut réfléchir, il faut penser, il faut être ouvert. Et il faut profiter des moments que Dieu nous donne, comme le jeûne de Daniel. Parce que des fois, on se dit jeûne de Daniel, c'est pour recevoir le Saint-Esprit. Oui,
ça peut être, oui, il y a pas de oui, mais c'est aussi pour qu'on se connaisse et qu'on vienne aussi à ajouter Dieu dans notre quotidien. Quand au quotidien, des fois, on dit ne pas avoir de temps, etc. Mais là, ça libère ce temps-là pour pouvoir faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, dont réfléchir. Parce que ça commence déjà dans la tête pour pouvoir ensuite... Et pour cela, il faut se dénuder complètement. Pasteur Scodret a dit intéressant parce que le grand problème est que beaucoup de jeunes ne reçoivent pas le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ne se dénudent pas. Ils se mettent des masques. On a eu beaucoup de réunions d'ailleurs du groupe jeune dans ce sens, à cause de leur passé, à cause de mettre la barre trop haut, comme vous parliez tout à l'heure, de l'approbation. Oui. Parfois, c'est même caché, Audrey, parce qu'il y a des jeunes qui finissent par être si orgueilleux et fiers, et qu'ils ils vivent dans une illusion. Et tout ce qu'ils font, c'est pour l'approbation même des parents. Parfois, les parents ont été très durs, mais ils ne reconnaissent pas réellement, ils cherchent l'approbation. Ils font mille et une choses. Parfois, ils n'ont jamais l'approbation, parce que parfois, la barre est tellement haute du côté des parents, parce qu'eux-mêmes ont leur bagage, et ils ne vont jamais reconnaître que c'est bien, et qu'ils sont approuvés. Et ils vivent dans ce monde, ils sont créés un monde, et Dieu est simple, le Saint-Esprit est simple. Il n'a pas besoin que le jeune reste, ou la personne, quiconque reste, dans cette idée-là. Et quand on ouvre, c'est ce qu'Audrey a fait, et le Saint-Esprit a une petite fissure où entrer, il va parler. Exactement. Et c'est l'importance d'avoir cette réflexion et d'être sincère, de se dire ça ne va pas, donc il y a forcément quelque chose qui ne tourne pas rond. Analyser les intentions, vraiment les intentions. Pourquoi ceci? Pourquoi est-ce que je vais faire ceci? J'ai envie à tout prix de réussir. Pourquoi? Très souvent, on utilise le vêtement, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est beau, c'est pour la gloire de Dieu. Mais est-ce que vraiment c'est pour la gloire de Dieu? Donc, lorsque le jeune commence à s'analyser, d'ailleurs, elles en parlaient tout à l'heure, on finit par comprendre que finalement, je veux à tout prix réussir, mais là, c'est parce qu'il y a quelque chose. Je veux être accepté, il faut que je sois bien vu. Ça veut dire, dehors, j'avais cette semence en moi. J'arrive à l'église, je change mes habitudes. L'ambiance, le langage, le vocabulaire. Voilà. Mais cette semence est toujours là. Ouais. Finalement, je vais être accepté ici, je vais être reconnu. Et on veut l'approbation de tout le monde. Or, il n'y a qu'une seule personne de qui nous devons avoir l'attention, c'est de Dieu. Et Dieu ne demande pas que le jeune ou la personne se complique tellement. Dieu est simple. Il suffit juste qu'elle reconnaisse, mon Dieu, je suis ci, je suis ça. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Me voici, je vais obéir, tout simplement. Et c'est là que la personne se décharge de tous ses bagages et que la personne, elle a des expériences avec Dieu. Parce que tant que la personne ne se laisse pas œuvrer, travailler dans les expansions que vous avez eues là et que vous avez indiquées, c'est pas pour saboter. Et beaucoup de jeunes finissent malheureusement par désister en pensant à l'église c'est pareil, les gens sont pareils que dans le monde, on me comprend pas, on n'accepte pas mes idées, on me met de côté, etc. Alors que c'est elle-même qui est en train de se saboter. C'est Dieu est en train de la placer dans des situations, pas pour qu'elle reste dans le sentiment, mais qu'elle profite de cette sentiment pour se voir, se connaître. Mais c'est pas les autres, c'est moi qui suis comme ça, c'est moi qui ai ce trait de caractère, c'est moi qui dois changer. Et si elle me se met sur la balance du Saint-Esprit et elle, ou lui, il va voir qu'il y a un grand décalage. La personne se voit toujours comme victime. Les autres ont tort, tout le monde a tort. Mais il n'y a que moi qui ai raison. La raison est de mon côté, on ne me comprend pas. J'ai raison, moi. Donc, il faut redescendre. Et il y a deux types de personnes. Il y en a qui affichent et qui font des esclandres et même veulent... mais d'autres qui le sentent, qui le vivent, mais qui... Elle intériorise tout. Et je pense que là, c'est le pire. Parce qu'on n'arrive pas à détecter. Parce que lorsque la personne est démonstrative, on peut s'approcher, on peut conseiller, on voit qui la personne est. On peut l'aider, enfin, du moins mettre sur le chemin. Mais quand la personne garde tout à l'intérieur, à nos yeux, aux yeux de tous, tout va bien. Et quand l'implosion qui finit par une explosion arrive,
il est déjà trop tard. Parce que finalement, le fait de vouloir garder, vouloir montrer une apparence, il faut qu'on me voie et on dise que tout va bien. Ah, comment ça va? Non, ça va bien, je suis dans la foi. Mais au fond, totalement détruite. Et donc, c'est le cas le plus dangereux. Et c'est pourquoi nous sommes dans ces étapes de ce jeûne. On est en train de se préparer. J'imagine que la Force Jeune est en train de se préparer aussi pour le 31. Ça, oui. En force. Avec force. Beaucoup de surprises. Puisque ça sera toute la nuit, c'est bien ça? Exactement. Donc, on va avoir la première partie, la plus importante, déjà garantir notre entrée dans l'année 2025 avec la présence de Dieu. Et c'est ce qu'on va célébrer finalement. Oui. Alors, on va célébrer ce moment. La Force Jeune a préparé. Chaque branche est en train de préparer quelque chose. Une petite surprise. Et puis ça va être un très bon moment. Et on va lancer un défi aussi à toutes ces femmes, ces jeunes qui nous écoutent, parce que j'imagine aujourd'hui, ça explose le compteur de l'audience d'entre femmes. C'est que les jeunes qui parfois gardent en eux des choses du passé, peut-être même des rancœurs ou des choses par rapport à la famille. Parce que c'est facile parfois. Parfois même, il y a des jeunes qui restent toute la semaine, toute la journée, tout le temps dans l'église en disant « Ah, mais mes parents, ils ne comprennent pas, etc. » Mais ils ne jouent pas leur rôle, ils ne font pas du bien à leur famille. Et Dieu veut les utiliser pour changer la famille. C'est d'inviter un membre de la famille et venir. C'est pas qu'il reste toute la nuit à l'église, là, parce que les dogs vont se transformer en une méga église, mais puisse rompre et comment continuer cette décennie. On est en plein milieu de la décennie, bien en famille et redémarrer. C'est vraiment à nous de départ cette campagne et tout ce que nous vivons. Donc pourquoi ne pas insérer la famille, les amis, des gens qui ont besoin, mais notamment la famille. S'il y a un problème avec le père, avec la mère, de venir, quand je vois vos familles, là le dimanche, là vous êtes tous pratiquement les uns à côté des autres, c'est merveilleux de voir les familles. Vous êtes aujourd'hui avec votre famille reconstruite, mais qu'il y ait un avant et un après aussi au niveau familial. D'ailleurs, excusez-moi, je reviens à la réunion, je parlais même aux épouses tout à l'heure. Vous-même, vous avez invité votre maman à venir. Exactement. J'étais là, réunion de 6 heures, fin de réunion de 6 heures. Oui, parce que quand on comprend l'importance, parce qu'on lutte pour la famille. Et on se pose souvent la question, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que la famille connaît, la famille voit notre témoignage. Mais il y a souvent comme cette réticence de leur part. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, dès qu'il y a une opportunité, on invite. Donc, j'ai dit inviter la maman. Donc, garantie déjà avant tout le monde, mais pour qu'elle soit là le 31. Parce que Dieu va faire quelque chose. Et ça, c'est la conscience qu'on doit avoir. Parce que souvent, le jeune va voir, ma famille, ils sont compliqués, ils sont difficiles. Pour nous, à Dieu, tout est possible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc ce dimanche, nous sommes passés sur l'autel représentant le Jourdain, déterminant que nous sommes une nouvelle personne, dans une nouvelle conscience. Donc même si avant, le jeune peut se dire comme ça, j'étais pas forcément un bon témoignage, mais désormais, je suis une autre personne. Dans cette nouvelle personne, maintenant, elle va agir différemment, avec cette conscience, avec cette foi. Donc d'inviter la famille, inviter les frères, enfin tous ceux qui sont à proximité, pour donner cette opportunité, parce que c'est inédit. C'est vraiment inédit et on croit. Inédit dans le sens déjà de la veillée elle-même, de l'opportunité, mais inédit aussi par rapport à ce que Dieu va faire et ça, on ne veut pas le manquer. Et aussi dans le sens que peut-être le jeune est là, seul à l'église, les parents ne sont pas là. Par expérience personnelle, si nous nous attachons à Dieu, on fait de lui le premier, on a un bagage énorme. J'ai raconté plusieurs fois combien j'avais une haine énorme contre mon père. Mais lorsque Dieu ouvre notre entendement et nous montre notre importance, on a la capacité, même comme enfant, de pouvoir amener notre famille à l'église. Nous avons cette responsabilité. Et beaucoup fuient en disant « Ah, mes parents sont comme ça ». Et c'est pour ça qu'on parle de se connaître. Parce que l'expérience que j'ai eue dès le départ, j'ai vu que je n'étais pas cette fille si extraordinaire comme tout le monde disait, les bonnes notes, les bonnes choses, etc., etc. Parce que j'avais ce sentiment-là. Je n'étais pas en train de les honorer. Et quand on se voit et on garde la parole,
Parce que honore ton père et ta mère et tes jours se prolongeront. Mais mes jours n'étaient pas en train de se prolonger. Et quand on se dit, on se voit, non, réellement, je ne suis pas cette personne-là. Je suis en faute par rapport à la parole de Dieu et je dois honorer. Je ne me victimise plus. J'accuse plus mes parents. J'accuse plus le passé. J'accuse plus qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je prends la responsabilité d'être ce témoin vivant. Et c'est ce que ces personnes qui nous écoutent, cette épouse qui dit que son mari est ceci et cela, qui donne toujours des excuses pour ne pas se laisser utilisé par Dieu et faire ce qu'il veut dans notre vie. Parce que si on a passé des difficultés, des luttes, c'est comme si la personne, c'est la pire des créatures. Personne ne souffre ce qu'elle souffre, personne. Et ça, beaucoup de jeunes le vivent pour avoir ce regard de compassion. Mais jusqu'à quand on va vivre comme ça? Ça fait peut-être des années, 10 ans, 15 ans que la personne est là. La personne est encore au groupe jeune, bientôt elle est chez les Caleb. Mais elle est toujours avec ce sentiment-là de victimisation. Il faut qu'à un moment, elle prenne ses responsabilités en main et qu'elle se dise, non, Dieu veut faire quelque chose de ma vie. Veut aider mes parents, veut aider mon mari, veut aider... Et tant que la personne, elle ne prend pas en main ce que Dieu veut et le projet que Dieu a pour elle, elle va continuer à patiner. Elle va venir en 2025. Peut-être même que sa famille va venir parce qu'elle a forcé, comme le juge unique, elle me casse la tête, ah ben, je vais le faire. Mais ça, rien ne va changer parce que tant que la personne ne change pas en elle-même et ne se voit pas par rapport à la parole de Dieu, rien ne peut se changer. Mais quand elle voit, non mais Dieu me donne l'opportunité de sauver ma famille, je suis utile, Dieu me valorise, là tout change. Exactement, et tant qu'elle ne donne pas ce retour à Dieu par rapport à la parole, elle n'aura pas non plus de retour de sa famille. Mais lorsqu'elle donne ce retour à Dieu, se soumettant à la parole de Dieu, peu importe leur réaction, c'est Dieu qui va honorer. Je vais faire ma part, je vais être ses témoins et je laisse Dieu se charger du reste. Je sais que je suis en paix avec Dieu, je suis en paix avec ma famille parce que dans mes obligations vis-à-vis d'eux, je suis en train de faire ma part. Maintenant, s'ils réagissent en conséquence ou pas, ça c'est entre les mains de Dieu, mais tôt ou tard, Dieu va honorer. Et c'est ça, Monique. Quand on honore, elle se dit aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup, on m'a volé la vedette. Quand j'honore la parole, comme le pasteur disait, j'honore Dieu, Dieu m'honore. J'honore sa parole. Parce que beaucoup négocient, ah mais c'est donne toujours des excuses, des moitiés, je suis moitié boudeuse, c'est pas bien comme ça. Mais quand on plonge dans je suis comme ça, et par rapport à la lumière de la parole de Dieu, et on se voit et on veut honorer, c'est impossible que Dieu ne nous honore pas. Exactement. Juste pour revenir par rapport à la veillée aussi, d'inviter, ça me vient à l'esprit. On a reçu une fois un frère et une sœur au groupe jeune ici à Paris. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. La fille, le garçon, je crois que... Non, la fille, elle venait déjà, ça faisait quelques samedis à la Force Jeune. Et elle n'a jamais parlé de l'église dans sa famille, dans sa maison. Il ne savait pas qu'elle venait à l'église. Et après, je crois qu'il y a eu un garçon du lycée, du garçon qui lui avait invité pour pouvoir venir ici. Et je me rappelle qu'à la sortie du groupe jeune, j'ai parlé comme ça avec lui. Il m'a pointé, ah non, c'est ma sœur, finalement, elle vient ici, mais elle ne m'avait jamais parlé. Donc, des fois, c'est ce qui arrive aussi. Le jeune qui n'a pas, comme vous avez dit aussi, c'est compromis de faire même un propos avec Dieu. Parce qu'on sait qu'il y a des jeunes qui vivent des situations très, très, très difficiles avec la famille. Mais cette opportunité du 31, c'est une réunion extraordinaire. Je pense que c'est une des réunions que c'est la meilleure occasion pour pouvoir évangéliser. Donc, c'est vraiment mettre ça à cœur, de prier, de déterminer. Dieu va toucher leur cœur. Et Dieu va honorer. Dieu sera énormément honoré dans ces jours-là. Il faut assumer. Tout à fait. Quand j'assume la parole, j'assume Dieu, j'assume ma foi. Il m'assume. Exactement. Et c'est ça, Audrey? Oui, complètement. Non, mais c'est complètement ça. Après, là où je vais, pour ajouter un petit truc, c'est que quand on parle de... Là, dans la période de jeûne de Daniel, on parle des pensées, etc. Mais si on a à cœur de faire ce qu'on dit depuis tout à l'heure,
on va le faire et on va réussir dans ce qu'on a en pensée. Mais si dans notre pensée, on a les mêmes pensées que comme quand on était dans le monde, c'est-à-dire « Ah, mais c'est le 31, comment est-ce que je vais m'habiller, etc. » Parce que c'est une réalité, on est jeunes, on sait comment ça se passe. Et des fois, on va être préoccupé par rapport à ça, les mêmes préoccupations qu'on avait dans le monde, et on va oublier, au final, l'essentiel. On va arriver le 30, on va se dire « Mais mince, j'ai même pas appelé mes parents, même pas appelé ma famille, etc. » Donc c'est ça. Dans la pensée, si on a ça dans notre pensée, Dieu va nous donner des idées, etc., de comment parler, à quel moment parler, etc. Il va honorer, c'est sûr. Et Jenan, pour finaliser, parce que je crois que nous sommes en train d'exploser les compteurs. Il y a Sergi en direct qui arrive d'ici quelques instants. Qu'est-ce que vous voulez rajouter ? Déjà, moi, je voulais rajouter une petite chose qui m'est venue en pensée pendant qu'on était en train d'échanger, que par rapport aux 21 jours, que, en fait... on sait que c'est pour chercher Dieu plus. Mais en fait, chercher Dieu, c'est pas forcément mettre les genoux à terre, disant Saint-Esprit, viens, je te veux, etc. C'est aussi, en fait, lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, le fait d'avoir le cœur ouvert, accepter, obéir, le faire, c'est aussi une manière de chercher Dieu. Ça m'est venu pendant qu'on était en train de parler. Et par rapport à la veille du 31, bon, moi, je suis en train de semer auprès de ma mère, parce que parfois, j'ai invité, viens, mais... Elle ne s'affermit pas pour le moment, mais je crois que tôt ou tard, elle va s'affermir. Je suis en train de semer déjà là. Je n'ai pas tout de suite lancé l'invitation, mais je sème doucement pour pouvoir lancer complètement du coup, l'invitation pour qu'elle vienne participer avec nous. Mais si Dieu nous demande quelque chose, c'est ce qu'il a dit en amont. Si on t'aurait demandé quelque chose de plus facile, on n'a pas fait. Et Dieu nous demande, c'est juste faire, obéir. Parfois, nous mettons beaucoup d'entraves au sein. Ah, mais il faut que ça soit comme ça et prendre ce chemin. Et Dieu, mais pourquoi ? Si Dieu demande, c'est lui qui va faire. Il a juste besoin d'un corps pour agir, pour parler. Et c'est cette simplicité, Jenan, que nous allons écouter de votre époux, parce qu'il a laissé un petit message, il n'a pas pu être là aussi, mais il est aussi en train de participer aux 21 jours, c'est ça ? Oui, il écoute, oui. Il a et voyez comme quoi votre influence, parce que c'est vous qui l'avez invité, il a dit oui. Oui. Je lui disais que c'était intéressant, tout ça. Et il a plongé. Oui, il a écouté, oui. Il a l'esprit simple. Oui, et il regarde même parfois les épisodes avant moi. Mais... Maintenant, qui sait ? Oui, il ne m'attend plus maintenant, il regarde sans moi. Bon, voyez, dans la simplicité. Donc, on va écouter son retour à cet instant. Bonjour à tous, je m'appelle Marvin. Alors, je suis là en train de vous enregistrer ce message afin de vous partager mon expérience par rapport à cette petite série qui est faite pour les 21 jours. Déjà, c'est mon épouse qui écoutait. Et mes oreilles sont restées un peu connectées à ce qu'elle écoutait. Et elle m'a conseillé, entre guillemets, de pouvoir également écouter. Je me suis aussi souvenu que le pasteur, en général, au groupe jeune, quand il y a une réunion du Godlywood ou quelque chose par rapport aux femmes, dit souvent qu'il écoute aussi. Donc, je l'ai un peu copié. Donc, par rapport à tout ce que j'ai pu entendre dans ces épisodes-là, tout est lié avec le Saint-Esprit. Il y a une chose que je garde à travers tout ça, c'est que le Saint-Esprit est tellement simple, c'est d'une simplicité immense. C'est nous, l'être humain qui rendons les choses plus difficiles, plus compliquées, à travers nos sentiments, nos réactions, à travers ne serait-ce qu'une petite chose qui, je dirais pas qui affecte le Saint-Esprit, mais qui complique les choses vers le cheminement d'une réponse que le Saint-Esprit peut nous donner. Donc je retiens tout ça et je suis là pour participer aux prochains épisodes, bien évidemment. Et puis voilà, merci à vous. Et votre épout a été influencé parce que le pasteur a invité, c'est ça, au groupe jeune, à suivre, c'est bien ça ? Oui, parce que je vais révéler quelque chose. On est rempli de révélations. Tout le monde a révélé quelque chose. Même quelque chose qui se cache dans beaucoup d'hommes et de jeunes hommes. Par exemple, avec le travail d'un télémène, les hommes ont souvent la difficulté d'être orientés par un autre homme. Parce que je suis un homme, mais je suis ceci. Si l'homme, certains ont la difficulté d'être orientés par un autre homme, que dire d'une femme ? Pour un homme, c'est dire, je vais écouter, c'est une méditation, mais c'est une femme, c'est une épouse de pasteur. Donc, il y a beaucoup de garçons qui pensent de cette façon. Ouais. Moi, je pensais de cette façon. C'est une femme. Il y a l'évêque déjà, il y a les trucs. Mais en écoutant, un jour, tiens, voilà.
c'est pas qui est devant, c'est qui parle. C'est le Saint-Esprit. C'est le message. C'est le message. Même si c'était un chat, une fourmi, peu importe. C'est le message, c'est l'esprit et c'est ce qui compte. Donc, j'invite les garçons aussi, à l'occasion, dès que vous pouvez, écoutez les méditations, allez. C'est sur Univers, c'est sur Univers, c'est là. Et c'est ce qu'on dit souvent, Pasteur Isaac, parce qu'on met la force aussi par rapport à l'autosoutien, quand c'est en Brésil au direct. Et on met toujours là, les hommes peuvent aussi participer parce que c'est à la maison. Donc c'est ouvert pour tout le monde. S'ils sont dans l'église, c'est différent. Et même incognito. Exactement, parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et si ça sert aux femmes, c'est bien sûr, ça peut être conduit dans un sens qui va toucher les femmes par rapport à leur perception. Mais c'est un message aussi qui se tourne vers les hommes. Le dernier message au sujet des peurs. C'est pour tout le monde. Donc, vous avez écrit votre commentaire sur le groupe Godlieu? Pas encore, mais je vais le mettre. Vous réglez les comptes. Et comme c'est un moment de révélation, nous aussi, personnellement, j'assiste aux réunions de l'Intellimen. Moi aussi. Sur Univers Vidéo, parce que si on pouvait s'infiltrer dans la salle quand les réunions sont faites. D'ailleurs, il y aura une prochaine réunion, c'est ça, Pasteur? Exactement. Profitons. Voilà, donc le 29, dimanche, ce sera la dernière rencontre de l'année. Donc, j'invite les épouses à semer la semence, motiver votre époux à participer. Donc, ce sera en plus localement dans chaque centre d'accueil, de Paris en diffusion dans tous les centres d'accueil. Donc, parfois, ils trouvent l'excuse, il faut que j'aille jusqu'à Saint-Denis. Mais là, il sera à la maison, à l'église locale. Donc, ça va être une grande opportunité et tous les garçons, les jeunes hommes, et ici que les hommes, de pouvoir participer. Donc cette fois-ci, ça ne sera pas une semaine après le temple, parce que ça sera vraiment... Un jour après. Voilà. Après, donc puisqu'après, le 29... c'est déjà le mois de janvier, c'est déjà l'année 2025. Donc, comme c'est la dernière rencontre, alors le 29... Donc, bonne nouvelle. On n'a pas à se déplacer parce que vous disent Saint-Denis, c'est loin, c'est comme si c'était dans un autre pays. C'est très loin, beaucoup de difficultés. Mais c'est ça, parce que moi, je me souviens parfois, même ici à Paris, quand c'était l'autosoutien, avant le Covid, etc., les gens c'est loin. C'est pas loin. C'est les excuses déguisées. Donc, on va donner cette force aussi. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes mardi. C'est bien ça. Et qu'est-ce qui se passe les mardis à partir de 19h50, on va dire, 20h. C'est la connexion famille. Et là, on a directement le pasteur qui dit c'est les filles. Et n'oubliez pas aussi que demain, dans chaque centre d'accueil, nous avons cette rencontre exceptionnelle. On donne la force à 19h30 ici à Paris. Nous avons à 7h, à 10h, à midi, 15h et 19h30 dans chaque centre d'accueil. D'habitude, c'est à 7h, 10h, 15h et 19h30. Oui. Et nous serons ici tous, parce que nous sommes en force à Paris. Oui. Excusez-nous, pas de jalousie. Et Monique, quelle adresse? 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Et juste pour ajouter, il y a la Sainte Seine aussi demain. Donc, c'est vraiment une opportunité dans ces jeunes de Daniel. Donc, les transports pour venir à Paris, c'est la ligne 5, 7 bis. C'est Stalingrad et Louis Blanc. Jaurès aussi. À chaque fois, j'oublie Jaurès. Et on a des grandes opportunités, parce que nous aurons aussi la Sainte Seine qui se fera le 31. Donc, vraiment, Dieu nous donne beaucoup de cadeaux. Et le thème de ce soir? Alors, c'est on va dire un bilan. Donc, 2024, que m'as-tu apporté? Il y a quelque chose derrière que je ne veux pas révéler, justement. Donc, chacun fait son bilan. Et ce soir, on va parler 2024, que m'as-tu apporté? Donc, c'est aussi pour se connaître, comme vous avez parlé. Et de commencer bien, finir bien 2024 et commencer bien 2025. Écoutez, ça a été un plaisir de vous avoir tous, pasteur. Merci pour avoir pris votre temps. Monique, toujours au rendez-vous. Et merci, mesdemoiselles. Ça a été un plaisir de vous découvrir un petit peu plus. Merci Jonan, pour l'invitation. Audrey, pour la deuxième invitation, du coup. Jonan est déjà presque une habituée. Mais toujours avec des nouvelles révélations. On va voir les prochaines révélations. Plus de boudeuse. Non, vraiment, j'essaye vraiment de travailler dessus. Et même pour vous dire, là, je boude plus. Et c'est beaucoup plus fluide, en fait, c'est plus léger. Et même du coup... Plus léger la boudeuse? Non, quand je dis plus léger, en gros, ça allège un peu notre relation, en fait, parce que j'ai vraiment
remarqué que ça impactait parfois ma relation avec Dieu, de comment j'étais avec mon mari. Donc le fait quand j'ai vraiment accepté, j'ai commencé à travailler dessus. Même en fait, c'est plus simple du coup. C'est vraiment plus simple notre relation. Je vais pas dire, j'ai l'impression qu'il y a en fait, l'amour est plus visible. Je sais pas comment dire parce que comme je fais quand même les efforts pour honorer cette promesse que j'avais faite il y a 4 ans. Donc, c'est vraiment beaucoup plus vivable. Mais c'est l'invitation aussi lancée de bien commencer 2025 à participer aussi à la thérapie de l'amour. Ben, écoutez, ça a été un plaisir d'être ici avec vous. Que Dieu vous bénisse. Vous et nous aussi. retrouverons donc Merci. demain dans chaque centre d'accueil mercredi. Et nous retrouvons surtout donc à la fin de cette année. Et bon, 29 pour les intellimènes, pour les hommes. Et tant de cadeaux que Dieu nous donne. Et continuez à être sur Univers Vidéo, sur le groupe aussi Godlywood. Allez chercher les pages et s'il vous plaît, brisez cette idée que votre commentaire ne va pas aider quelqu'un. Il aide énormément. Il aide énormément beaucoup de personnes. Et nous allons donc continuer dans cette lancée. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci, au revoir.